Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Titan Noir de Florence Aubry paru chez Rouergue dans leur collection dos à dos. D'un autre petit livre, il s'agit de Elvira Time, la saison 2 Jail Time de Mathieu Guibé et aux illustrations Diane Osdamar paru chez Le Chat Noir édition. Et pour la peine d'un énorme pavé avec les éditions de Saveloar de Manon Fargueton paru chez Milady. Allez, on commence tout de suite avec Titan Noir que j'ai reçu des éditions Rouergue, donc un grand merci à eux pour m'avoir permis de découvrir ce livre qui faisait beaucoup parler de lui. Donc j'ai eu aussi très envie de le lire. Il est très court, il fait moins de 200 pages. Et dedans, nous allons parler d'un parc océanographique et de son traitement envers les animaux, d'un petit peu de son fonctionnement, on va dire. Tout ceci, ce sont des choses inventées, mais une grande partie est basée sur l'histoire d'une orque, l'orque tueuse, et son nom c'est Tilikum, qui a tué quand même 3 personnes. Et en fait, nous allons suivre Titan, qui est une orque dans un parc. Sa particularité, c'est qu'elle est entièrement noire et qu'elle a déjà tué par 2 fois. Nous allons suivre une jeune femme qui va se faire embaucher dans ce parc, tout d'abord comme caissière, puis progressivement va monter les échelons, on va dire, et va finir par s'occuper de Titan. J'ai franchement passé un moment... comment dire, je peux pas dire agréable parce que quand on voit tout ce qui se passe dans ce parc océanographique, toute l'incidence sur les animaux, voilà, c'est un livre qui ouvre les yeux si vous ne connaissiez déjà pas les situations que l'on retrouve dans ces parcs. C'est dur. Voilà, faut avoir le cœur bien accroché, faut pas être trop sensible pour la cause animale parce que ça fait vraiment mal au cœur. Il y a certains passages qui font mal au cœur. Et la particularité de ce livre, c'est que, je sais pas si vous allez le voir, en fait il y a des parties écrites en noir. On a 2 narrateurs. On a le premier narrateur qui est donc cette jeune femme, Elfie, qui va se faire embaucher dans ce parc. Et le second narrateur... je ne vous dirai pas qui c'est parce qu'on garde le suspense une bonne partie du livre, mais ce narrateur nous montre ce qu'il peut ressentir, nous montre ce qu'il a vécu par le passé. Bref, ce point de vue m'a bouleversée. Il y a vraiment des scènes atroces, ça je vous dis pas le contraire. Et j'ai pas versé de larmes, mais je me suis retenue quand même en lisant la note de l'auteur qui parle du documentaire Blackfish que je n'ai absolument pas vu et je ne sais pas si je pourrais le voir, j'avoue. Mais bon voilà, si vous voulez un très bon livre sur la cause animale, sur ce qui se passe dans les parcs océanographiques, peut-être pas partout mais quand même je pense qu'il y a une certaine politique qui est mise en œuvre qui peut être assez similaire. Voilà, Titan Noir, c'était une très bonne lecture qui se fait rapidement et voilà, qui peut vous écœurer, hein. Mais finalement, qui je trouve a une bonne dose d'espoir. Autre lecture rapide, il s'agit de Elvira Time, la saison 2. C'est pareil, celui-ci il fait 220 pages. Oui, un peu moins, ouais. 200 pages. Nous continuons à suivre Elvira, qui fait son petit bonhomme de chemin parmi les vampires avec ses amis. Même si elle ne considère pas Belinda et Ludwig comme de véritables amis, plutôt des boulets qu'elle se traîne, il va à nouveau y avoir une série de meurtres, enfin un meurtre qui va être imputé à un vampire, puis un autre qui va être imputé peut-être à quelqu'un qui veut faire passer ça pour des meurtres de vampires. Et en fait la conséquence c'est que Elvira, et bien comme le titre peut vous l'amener à penser, va se retrouver derrière les barreaux pour meurtre. Voilà. Et grâce à sa fine équipe Belinda et Ludwig, elle va peut-être s'en sortir, je ne vous en dirai pas plus. Je continue à beaucoup aimer cette saga, j'aime toujours autant l'humour de Mathieu Guibé.
Là, on apprend quelque chose à la fin de ce tome, une révélation sur l'ami de Elvira qui est Jericho, qui est son ami qui la suit un peu partout, qui est un fantôme puisqu'il est mort. On apprend quelque chose par rapport aux circonstances de sa mort. Donc oui, c'était une très bonne lecture qui s'est faite très rapidement. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Je vous dis, si vous aimez Buffy contre les vampires, je pense que cette saga vous plairait. Bon, on passe au gros de la chronique parce que justement on passe au gros livre de 830 pages, rien que ça. Ce livre-ci suit directement l'héritage des rois passeurs. Un conseil, lisez d'abord l'héritage des rois passeurs, puis les illusions de Savlovar. Même si on vous vend ces deux livres comme des one-shot, pas du tout. Pas du tout. Les illusions de Savlovar, c'est vraiment la suite de l'héritage des rois passeurs, puisque l'héritage des rois passeurs se passe, je crois, sur un mois. Les illusions de Savlovar se passent sur plus de 10 ans. Et à l'intérieur de ces 10 ans, il y a les 1 mois de l'héritage des rois passeurs. Donc, si vous vous retrouvez plongé dans ce livre, peut-être que vous comprendrez, parce que ça peut se comprendre, mais vous louperez énormément de choses, énormément de références. Donc ce serait vraiment dommage. Dans ce livre, nous allons suivre le destin de plusieurs personnes, en particulier celui d'une fillette au début de ce livre, à 12 ans à peine. Le destin de Bleu, qui va développer des pouvoirs extraordinaires et qui va rejoindre les magiciennes à Savloar, une forêt où les magiciennes se cachent pour échapper aux magiciens du clos qui cherchent à les exterminer, puisqu'une femme qui a des pouvoirs n'est pas censée exister, ne peut pas être plus puissante qu'eux et donc doit être exterminée. Dans ce livre, vous avez l'origine de pourquoi les magiciennes doivent être exterminées. Vous avez les histoires de Bleu ainsi que de Fell, qu'on découvre un rappeur avec Raven de l'héritage des rois passeurs. On voit apparaître d'autres personnages que l'on retrouvait déjà dans l'héritage des rois passeurs. Bref, c'est une immense fresque de fantaisie que j'ai adorée. C'est un coup de cœur pour ce livre. L'héritage des rois passeurs avait été une excellente lecture. Cependant, il me manquait quelques petits trucs, des choses plus cohérentes, des explications pour qu'il soit un coup de cœur, mais celui-ci, il est tellement complet, en même temps, vous voyez la taille, et j'ai passé un tellement bon moment que pour moi, c'est véritablement un coup de cœur. Ces destins de femmes et d'hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, même si ce livre est majoritairement tourné vers les femmes qui se font exploiter, qui se font tuer pour leur puissance. Mais il y a des hommes aussi. Il y a le prêtre gris que l'on trouve dans l'héritage des rois passeurs. Il y a Guillaume. Il y a tellement de personnes qui l'accompagnent dans ce voyage qu'elle va faire. De cet endroit où elle était esclave, où elle va devenir une des plus puissantes magiciennes de tout le royaume. Bref, c'était une épopée. Il y a des combats complètement épiques dans ce livre que j'ai adoré. On fait appel à la magie. C'était puissant, c'était un excellent moment et voilà, il m'a fait une semaine. On était en lecture commune avec Marine et on a pris notre pied. Je pense que je peux parler pour Marine, mais on a vraiment adoré ce roman. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur pour elle, mais moi, Manon Fargueton me repond un autre livre dans l'univers de Ombre. Oh, je saute dessus parce que j'adore. J'adore la mythologie mise en place avec ses pouvoirs qui se développent à l'intérieur de femmes et d'hommes. Et je ne me suis pas ennuyée. À aucun moment je ne me suis ennuyée. On vadrouille entre les histoires de Bleu, entre les histoires de Fell, entre les histoires d'autres personnages. Et d'habitude, quand on a plusieurs histoires, je préfère toujours l'une par rapport à l'autre. Et là non. Là, je les aimais tous, les personnages sont hyper charismatiques. Au début, je détestais Fell. Elle était insupportable, égoïste. Et au fur et à mesure, elle
elle progresse, elle grandit, elle devient une femme hyper forte, même si au début elle était déjà forte, mais elle se laissait une carapace qui a finalement été cassée au fur et à mesure. J'ai adoré retrouver des anciens personnages de l'héritage des rois passeurs, de faire ces petits clins d'œil et d'en apprendre plus en fait sur la première histoire qu'on a lue. Voilà, ça nous donne d'autres renseignements. Et puis voilà, il y a une bataille épique à la fin. On va de rebondissement en rebondissement dans ce livre et je vous le conseille vraiment. Mais voilà, il faut avoir lu l'héritage des rois passeurs et de toute façon je vous conseille ces deux livres parce que en fantasy c'est vraiment génial. Je trouve que l'héritage du roi passeur est très accessible. Pour une première lecture en fantasy, celui-là est peut-être un peu plus compliqué, mais il est tellement développé, il est tellement bon qu'il faut le lire après de toute façon. Donc voilà, si je n'en avais qu'un à conseiller, ce serait celui-là. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y a eu un petit coupage en plein milieu parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie. Donc le cadrage est peut-être différent. Mais bon, ça n'entache rien à ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en lire un, ou si vous l'avez dans votre palle et que vous hésitiez à le sortir. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.